Depuis un mois et demi, c'est un épais brouillard qui enveloppe la ville de Lisieux et sa région. Un mystère autour de la disparition d'un homme sans histoire, Patrick Leboucher. Il y a 1000 questions, on n'arrête pas de reprendre nos cartes, de se dire quel itinéraire il a pu prendre, mais... Quelque chose lui est de toute évidence arrivé. Oui, mais quoi? Il s'est peut-être déplacé dans une zone inattendue, plus à l'ouest. Ce dimanche-là, Patrick se fait abattre, involontairement bien entendu par un chasseur. Patrick se fait renverser involontairement par un automobiliste ou bien une bande de gars en scooter ou en moto qui font du rodéo sauvage. C'est ce qu'on appelle un délit de fuite. Ça paraît quand même assez incroyable de se dire qu'on peut encore s'évaporer de cette manière. Hello, c'est Lionel, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'une disparition mystérieuse, très mystérieuse, qui est survenue en France, en Normandie, ma région de cœur un peu, parce que voilà, je suis né en Normandie. Et c'est une affaire dont on a reparlé récemment dans la presse, c'est vraiment une affaire qui est très intrigante. On va parler de la disparition de Patrick Leboucher. Je vais vous présenter tout ça dans quelques instants, mais avant toute chose, si vous aimez mon contenu, si vous pensez que ces vidéos sont utiles, je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour être prévenu de la sortie des futures vidéos. Merci à ceux et à celles qui le feront. On va faire comme d'habitude, on va démarrer tout de suite avec la présentation des faits. On va remonter à septembre 2021 et on va partir à Lisieux, une ville d'environ 20 000 habitants située dans le département du Calvados, en Normandie. Âgé de 66 ans, Patrick Leboucher est un retraité sans histoire. Ancien chauffeur de bus de Lisieux, Patrick est un peu connu en ville car il a transporté de nombreux habitants, dont les enfants des écoles pour les sorties scolaires. Père de 3 enfants, un garçon Jean-François et 2 filles, Christelle et Sandrine, Patrick vit à Lisieux avec Claudia, sa compagne. Les cheveux poivre et sel coupés courts et de corpulence très mince, Patrick est un sportif accompli. En effet, Patrick s'est pris de passion pour la course à pied depuis qu'il a arrêté de fumer à l'âge de 40 ans. Il a une hygiène de vie irréprochable et ne boit pas une goutte d'alcool. Patrick a déjà fait plusieurs marathons dont celui de New York et aussi participé à de nombreux trails, notamment celui du Tour du Morbihan. Comme vous l'avez compris, Patrick Leboucher est en forme olympique pour son âge et en septembre 2021, il prépare le marathon d'Amsterdam auquel il doit participer le 17 octobre 2021, un peu plus d'un mois plus tard. Pour préparer ce marathon, Patrick s'entraîne régulièrement sur les routes de campagne et chemins à la périphérie de Lisieux, où il habite. Et c'est justement ce qu'il compte faire le dimanche 12 septembre 2021. Claudia, sa compagne, est elle aussi fan de course à pied seulement. Elle a rendez-vous ce dimanche-là chez ses parents. Ce dimanche-là, elle se rend donc chez ses parents à moto, une autre passion commune qu'elle partage avec Patrick. Le dimanche 12 septembre 2021, vers 13h30, Patrick part ainsi s'entraîner seul, comme il le fait chaque semaine. Il a prévu de courir une trentaine de kilomètres dans la campagne normande. Patrick est vêtu d'une tenue de sport foncée composée d'un t-shirt noir portant une inscription Scan, d'un short noir et de chaussures de sport de marque Oka bleu avec une inscription jaune. Avant de partir chez ses parents, Claudia, sa compagne, est la dernière personne à avoir vu et parlé à Patrick. Ce dernier lui a dit qu'il prévoyait d'être absent 3 heures, mais il n'a pas précisé son parcours exact. Patrick quitte ainsi son domicile près du Leclerc de Lisieux vers 13h30. Il emprunte un petit chemin derrière un fast-food McDonald's et s'enfonce dans la verdure. Dans ce secteur, on n'est plus en ville mais déjà en campagne. Donc là, les heures passent. Et aux alentours de 18h, Claudia rentre de chez ses parents. Elle revient à la maison et elle constate que la maison est vide. Patrick n'est pas rentré apparemment de son jogging. Pour Claudia, ça n'est pas normal. Inquiète, elle appelle tout de suite les enfants de Patrick, seulement personne ne sait où il est. La police de Lisieux est aussitôt alertée. Le commissariat de police de Lisieux juge d'emblée cette disparition inquiétante et des recherches vont être lancées dès la tombée de la nuit. D'importants moyens sont mis en place par la police, puis par les gendarmes de la compagnie de Lisieux qui prennent le relais. Les militaires sont renforcés par des équipes cynophiles, qui ont donc avec eux des chiens pisteurs,
et aussi un hélicoptère de la gendarmerie nationale qui survole le secteur. Des drones sont aussi utilisés sur le terrain. En parallèle des recherches de la gendarmerie, épaulés par la Croix-Rouge, les proches de Patrick ne restent pas inactifs. Dès les premiers jours de la disparition, ils ratissent le secteur autour de sa maison. Fabien Lestrade, un ami photographe, coordonne l'opération des bénévoles sur le terrain. Patrick fait l'objet d'un bel élan de solidarité. Amis, collègues de travail et licenciés du CA Lisieux Athlétisme et aussi beaucoup d'anonymes se portent volontaires pour aider la famille. La gendarmerie a rarement vu ça. Des centaines de bénévoles se mobilisent et vérifient tous les chemins situés dans un rayon de 5 à 10 km autour de Lisieux, du côté de Glos et Courtonne-la-Meurdrac. Malheureusement, on ne va trouver aucune trace du disparu. De son côté, Patrick ne donne plus aucun signe de vie. Quelque chose lui est de toute évidence arrivé. Oui, mais quoi? Un appel à témoins a permis de recueillir 2 témoignages potentiellement très importants. 2 personnes ont affirmé avoir vu Patrick reconnaissable à la tenue qu'il portait ce jour-là, t-shirt et short noir. Les 2 témoignages enregistrés par les gendarmes concordent. Patrick aurait été aperçu le dimanche 12 septembre 2021, le jour de sa disparition, vers 16h30. Il était en train de courir sur un chemin de terre entre Glos et Courdonne-la-Meurdrac, à seulement quelques kilomètres de chez lui. Sachant qu'il avait quitté son domicile à 13h30 pour une sortie de 3 heures, tout porte à croire qu'il était sur le point de revenir chez lui. Si on s'efforce de faire preuve de logique, il lui est donc arrivé un événement inconnu sur les derniers kilomètres qui lui restaient à parcourir. On est certain que Patrick est passé dans ce secteur, à l'aller ou au retour, ou bien les deux, car le 14 septembre 2021, 2 jours après la disparition, un chien pisteur a marqué au niveau du chemin de la Caisse, à Glos. Ce jour-là, le secteur est inspecté par les gendarmes et des bénévoles, seulement, ils ne trouvent rien. Patrick le boucher s'est volatilisé. Et la tâche est compliquée pour le retrouver parce que il ne portait sur lui ni téléphone portable, ni montre connectée. En clair, il n'y a aucun moyen de le géolocaliser. Durant des jours, des centaines de volontaires poursuivent les recherches sur le terrain, en complément de l'enquête menée par la gendarmerie. Disparition volontaire, suicide, intervention natière, toutes les pistes restent ouvertes, mais aucune ne semble se démarquer. Pendant tout ce temps, Patrick reste introuvable. Des battues sont régulièrement organisées. Les chercheurs ne laissent rien au hasard. Ils fouillent la campagne, les zones boisées et aussi les espaces aquatiques. Des plongeurs interviennent pour vérifier un puits à l'ouest de Glos, où Patrick avait l'habitude de courir, ainsi que plusieurs autres points d'eau. Sans résultat. Le 30 avril 2022, il y a un peu plus d'un mois, de nouvelles recherches sont organisées par la gendarmerie. Des militaires et une cinquantaine de bénévoles participent à une battue dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Patrick. La zone de recherche a été, cette fois, étendue, mais aucun indice permettant de localiser Patrick le boucher n'a été découvert. L'enquête se poursuit sur le plan judiciaire et il existe encore d'autres pistes à explorer, a déclaré Christophe Bale, commandant de la gendarmerie de Lisieux. Pour les 3 enfants et les 6 petits-enfants de Patrick, la vie s'est comme arrêtée le dimanche 12 septembre 2021. Mais ils ne lâcheront rien. Ils feront tout en leur pouvoir pour connaître un jour la vérité. Connaître le destin exact de Patrick. Et comme l'a dit Jean-Louis, l'un de ses meilleurs amis, « Je pense à lui tous les jours et à sa disparition. C'est comme une maladie, comme un cancer avec lequel on se réveille tous les matins. Et tous les matins, on y pense. » Nous avons vu les faits, nous allons maintenant passer à la partie commentaires et analyse. La disparition de Patrick le boucher est très mystérieuse parce qu'il n'y a rien de plus anodin que de faire son jogging. Pas moins de 13 millions de personnes pratiquent ce sport en France. Et on imagine mal se volatiliser pendant cette activité. Cette affaire prouve que c'est malheureusement le cas. Qu'est-il arrivé à Patrick? Les autorités, comme ses proches, sont toujours dans le flou à l'heure actuelle. Mais on va passer en revue les différentes théories envisageables. On va commencer par éliminer la thèse du départ volontaire et du suicide. Je n'y crois pas une seule seconde. Tout allait très bien pour Patrick. De l'avis de tous, il était heureux, bien dans sa peau, bien dans son couple, et il avait beaucoup d'amis à Lisieux, et aussi des projets. Étudions maintenant une piste qui pourrait paraître plus logique, l'accident. Il faut se demander si Patrick n'aurait pas eu un problème de santé ce jour-là. Bien qu'il avait la pêche, Patrick était sexagénaire, et personne n'est à l'abri d'un pépin de santé, surtout quand il fait un effort violent, comme une longue course de 3 heures. Hypothèse numéro 1,
Patrick fait un malaise cardiaque pendant son jogging. Il tombe et il décède. C'est possible, mais dans ce cas, pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé son corps? Parce qu'il courait a priori sur les sentiers. Je ne pense pas que Patrick faisait du trail ce jour-là, surtout s'il s'entraînait pour un marathon. C'est pas vraiment le même type de course. Et de toute façon, un énorme secteur a été fouillé depuis, donc même si Patrick avait quitté les sentiers, même s'il avait couru à travers les champs, dans les bois, il y a de grandes chances qu'on ait retrouvé sa dépouille depuis. Et il faut se souvenir d'une chose très importante. Il a disparu à seulement quelques kilomètres de chez lui. Il était presque revenu. Donc la logique voudrait que s'il a fait une chute fatale, c'est arrivé entre le dernier endroit où on l'a vu et son domicile. Or, les secours n'ont rien trouvé. Hypothèse numéro 2, pendant son jogging, Patrick a un problème mental. Il est soudain désorienté, mais il est toujours en état de courir. Donc là, il continue son jogging, mais il dépasse son domicile. Il sort donc en quelque sorte du périmètre de recherche. Et il finit par tomber dans un lieu masqué par la végétation. Et si on ne l'a pas retrouvé, c'est tout simplement qu'on n'a pas cherché au bon endroit. Pourquoi pas? Il s'est peut-être déplacé dans une zone inattendue, plus à l'ouest. Moi je sais que dans les affaires de disparition mystérieuse, comme ça, notamment de randonneurs aux États-Unis, dans les parcs nationaux, on retrouve les gens par moment dans des endroits inattendus. Voilà, on les retrouve dans des zones qu'on était loin d'imaginer. Donc pourquoi pas? Moi, cette idée me travaille quand même pas mal. Je pense qu'il n'est pas impossible que Patrick ait couru plus loin, en fait. Qu'il ait dépassé peut-être la zone de son domicile et qu'il soit parti beaucoup plus à l'extérieur. Possiblement à l'ouest, mais bon, ça pourrait être ailleurs. C'est envisageable, mais il est quand même surprenant qu'aucun témoin ne l'ait croisé hors du secteur des recherches le dimanche après 16h30. Et même si Patrick est parti beaucoup plus loin qu'on le pense, parce qu'il en avait la capacité physique. Un marathon, si je dis pas de bêtises, c'est dans les 42 km. Voilà. Donc il avait moyen de partir à une bonne dizaine de kilomètres vers l'ouest. Voilà, je dis n'importe quoi, je dis l'ouest, mais bon, ça peut être une autre direction. S'il est décédé quelque part, en campagne, il est quand même étonnant qu'en 9 mois, personne ne soit tombé sur son cadavre par hasard. Un randonneur, un agriculteur, etc. Autre possibilité à laquelle j'ai pensé, le corps de Patrick est peut-être sur un terrain privé. Un terrain qui n'a pas été contrôlé par son propriétaire. Seulement, les propriétés privées sont en général clôturées. Donc ça ne tient pas forcément la route. Ça ne tient pas la route s'il courait sur un chemin. À moins que Patrick n'ait pris à un moment donné une voie privée ou qu'il ait coupé à travers une propriété privée. Mais bon, ça je n'y crois pas trop quand même. Souvent quand on fait son jogging, on le fait en mode automatique. On suit la voie la plus simple. On reste sur la voie publique parce qu'il y en a quand même pas mal en France. Et les coureurs ont tendance aussi à avoir un itinéraire habituel. Ce qui est important de dire, c'est que Patrick ne découvrait pas les lieux. Non, il a très certainement effectué ce dimanche-là un parcours qu'il connaissait par cœur, pour l'avoir fait de nombreuses fois dans le passé sans le moindre problème. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose de très inhabituel. Voilà pourquoi il faut envisager la possibilité d'une cause externe à sa disparition. Une tierce personne a possiblement joué un rôle dans ce mystère. Étudions maintenant l'éventualité d'un crime. Un crime est assez peu vraisemblable dans ce dossier selon moi, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, Patrick n'avait pas d'ennemis a priori. D'après ses voisins, c'était un homme très discret, un peu timide. Et ceux qui connaissent Patrick assurent que c'est quelqu'un de très gentil, très serviable. Quelques jours avant sa disparition, Patrick avait fêté en famille l'anniversaire de ses 2 filles jumelles, toutes 2 mamans de 2 enfants. Et la famille Le Boucher est, semble-t-il, très unie. Donc, qui aurait pu en vouloir à Patrick? Ça faisait des années qu'il était retraité, il menait une vie plutôt paisible, ça paraît très peu vraisemblable. L'hypothèse d'un crime prémédité me paraît impensable. Un meurtre opportuniste, c'est-à-dire qui n'était pas prévu, qui n'était pas prémédité, n'a pas tellement de sens non plus, parce que Patrick aurait certes pu faire une mauvaise rencontre ce dimanche après-midi dans un camp de campagne désert, mais bon, on est dans le bocage normand. On n'est pas dans Délivrance ou des tours mortels. Je veux dire, les gens sont civilisés.
Et puis, quel aurait été le mobile surtout? Il faut se rappeler que Patrick est parti sans rien sur lui. Il n'avait même pas son téléphone portable. Il n'avait aucun bien de valeur. Bien entendu, on peut toujours avancer l'hypothèse que Patrick aurait fait l'objet d'un meurtre totalement gratuit. Mais bon, moi ça me semble assez tiré par les cheveux. Je n'y crois pas. Voilà pourquoi je privilégie le scénario d'un homicide involontaire, qui me paraît beaucoup plus réaliste que les autres. J'ai pensé à 2 cas de figure, mais il y en a peut-être d'autres. Premier cas, l'accident de chasse. Tout le monde sait qu'au début de l'automne, les campagnes et forêts sont fréquentées par les chasseurs. Ce dimanche-là, Patrick est en train de courir tranquillement, il fait son jogging comme ça, il passe près d'une zone boisée quand il reçoit une balle perdue. Tout simplement, pas un simple plomb de chasse, non. Plutôt une balle de type Brenneck par exemple, une munition pour chasser le gros gibier, comme les sangliers. J'ai parlé récemment de la peau de sanglier dans ma vidéo sur la baie du Gévaudan. C'est une peau qui est très épaisse, très résistante, et une balle Brenneck c'est capable d'envoyer au tapis un sanglier. Donc vous imaginez un être humain, hein. Surtout que ce genre d'accident arrive malheureusement. On a de temps en temps des cas, notamment des pauvres randonneurs qui se font canarder. Voilà, ça arrive. Alors attention, on est au stade théorique là. Ce dimanche-là, Patrick se fait abattre, involontairement bien entendu par un chasseur, un ou plusieurs chasseurs qui paniquent et puis voilà, qui décident d'emporter le corps et de le cacher ailleurs, tout simplement parce que ils ont peur d'avoir des ennuis avec la justice. Voilà, c'est vrai que dans certaines situations de stress, les gens peuvent parfois prendre de mauvaises décisions. Donc pourquoi pas, moi je trouve que ce scénario pourrait tenir la route. Voilà. Ce cas de figure est intéressant, mais bon, c'est vrai que j'essaie toujours de faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Je procède à des vérifications et je me suis rendu compte que la date d'ouverture officielle de la chasse dans le Calvados en 2021 était fixée le dimanche 19 septembre 2021, soit une semaine après la disparition de Patrick. En clair, la chasse n'était pas encore autorisée le jour où Patrick a disparu. À moins que certains chasseurs aient eu des dérogations, j'en doute, mais bon, j'en sais rien, pour démarrer plus tôt, ou alors que certains aient chassé de manière illégale, qui s'est démarré 7 jours avant la date de démarrage officiel. Je ne sais pas si tout le monde respecte forcément le calendrier. La chasse était officiellement interdite, mais bon, on est en France, et c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui ne respectent pas les interdictions. Voilà, donc, pourquoi pas? Ça n'est pas forcément impossible de mon point de vue. Il existe aussi une autre variante. Des chasseurs s'entraînent au tir dans un coin qu'ils pensent désert pour tester leurs armes, voilà, pour s'entraîner un petit peu, une semaine avant le début de l'ouverture de la chasse. Ils tirent peut-être sur des cibles fixes, des bouteilles, des canettes de bière, etc. Et ils atteignent Patrick qui, manque de chance, passait par là. L'accident de chasse, c'était le premier cas. On va passer maintenant au second cas, l'accident de la route. Pendant son jogging, Patrick se fait renverser involontairement par un automobiliste ou bien une bande de gars en scooter ou en moto qui font du rodéo sauvage. En effet, j'ai noté 3 décès en France provoqués par des rodéos mortels rien qu'en 2021. En général, ils font ça plus en ville qu'à la campagne. Mais sait-on jamais? Surtout que Patrick devait repasser près du fast-food McDonald's en rentrant. Et j'ai remarqué que c'est aussi tout près d'une zone commerciale. Et ça pourrait ressembler aux endroits où sont organisés les rodéos sauvages. Vous avez sûrement déjà remarqué, vu près de chez vous, ou croisé certains de ces oiseaux, hein, et je reste poli, qui circulent à scooter et qui font des roues arrière, sans casque évidemment, qui sont assez dangereux, il faut dire. Encore une fois, il y a eu des morts, hein, notamment une brave grand-mère, je crois, qui traversait un passage clouté, qui s'est fait percuter. Ces bandes de chauffards de la route, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut les appeler, qui aiment les rodéos sauvages, ils aiment aussi beaucoup les parkings, les zones d'accès aux zones commerciales et aussi les fast-foods. Hein. Et il se trouve qu'on retrouve tout ce type de lieux près de la zone où Patrick a disparu.
Les blessures sont encore douloureuses. 24 heures après le coup de matraque qu'a reçu le maire de Folc dans le Calvados, alors qu'il tentait de stopper un rodéo sauvage dans sa commune. À quelques mètres de chez lui, une cinquantaine de jeunes s'étaient rassemblés pour rouler à vive allure sur leurs scooters et motos, allant jusqu'à bloquer la circulation. Le maire pointe également du doigt l'impunité des fauteurs de troubles. Le problème qu'il y a, c'est que les gendarmes ne peuvent rien faire, ils n'ont même plus le droit de les poursuivre, ils n'ont plus le droit de rien faire. Donc si cette théorie est la bonne, s'il y a eu accident, si Patrick s'est fait percuter par un engin, c'était soit en revenant en ville, soit quand Patrick était encore sur une route de campagne. On peut très bien aussi imaginer quelqu'un qui circule en quad, c'est-à-dire les véhicules à 4 roues motrices là, tout terrain, qui est en train de foncer sur un chemin et puis qui percute Patrick. C'est possible que Patrick se soit fait percuter parce qu'en plus, il faut se rappeler d'un détail important. Il était habillé en noir, couleur peu voyante. D'ailleurs, ce détail pourrait peut-être expliquer aussi pourquoi on n'a peut-être pas encore retrouvé son corps, si malheureusement il a fait une chute fatale quelque part, parce que le noir c'est peu voyant, hein, même dans un sous-bois, c'est beaucoup moins voyant que s'il avait porté par exemple un t-shirt jaune fluo. Bien entendu, Patrick a aussi tout simplement pu se faire renverser par une voiture. Ça n'était pas forcément un 2 roues. Donc ce scénario est possible, pourquoi pas. Même si mon intuition me dit quand même que le premier réflexe du chauffard, quel qu'il soit, aurait peut-être été de s'enfuir tout de suite. C'est ce qu'on appelle un délit de fuite. Il serait certainement parti en laissant le corps inanimé de Patrick sur la route derrière eux. Sauf dans le cas où le chauffard, qu'il soit automobiliste, motard, etc., aurait abîmé son véhicule. Alors après, en ce qui concerne la voiture, évidemment, si c'est un gros 4x4 avec un pare-buffle, je pense qu'il peut percuter un piéton sans trop abîmer son véhicule, mais un scooter qui percute un piéton, s'il y a une collision, je pense que le scooter est peut-être en mauvais état, peut-être que le scooter n'est plus en état de fonctionner, vous voyez. Dans le cas où le chauffard aurait laissé des débris aussi sur le sol, des traces, des indices montrant un accident, il est possible qu'il se soit arrêté et qu'avec avec des complices, avec des amis, ils aient tout ramassé avec le corps de Patrick. Ils auraient emmené le corps quelque part et ils l'auraient camouflé dans un lieu qui n'a pas encore été identifié à l'heure actuelle. Voilà, chères spectatrices et spectateurs, c'est la fin de cette vidéo, cette émission consacrée à la disparition mystérieuse de Patrick Le Boucher, en l'état actuel de nos connaissances. C'est un dossier dont on a parlé récemment dans la presse et que je vais continuer à suivre. Mais bon, c'est vrai qu'on en a assez peu parlé, donc voilà pourquoi il me semblait important de mettre un coup de projecteur sur ce dossier. J'en profite aussi pour souhaiter bon courage à la famille de Patrick, à ses proches, aux nombreux bénévoles qui se sont impliqués dans cette affaire. J'espère qu'on connaîtra le plus vite possible la vérité sur cette disparition qui reste un drame humain avant tout. Ça paraît quand même assez incroyable de se dire qu'on peut encore s'évaporer de cette manière, surtout en pratiquant une activité aussi anodine. Mais bon, si vous suivez mon travail, vous savez que c'est malheureusement possible, et même en France. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, je vous remercie de liker la vidéo, de la partager aussi si vous avez envie de faire connaître l'histoire de Patrick, et aussi de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore le cas, en activant la cloche pour être prévenu de la sortie des futures vidéos. C'est juste un petit clic pour vous, mais c'est vrai que c'est une grande aide pour les créateurs de contenu, ça aide au référencement de notre travail. Voilà. Merci à vous, je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères, et en attendant, ne disparaissez pas.